Aujourd'hui, on part à la rencontre de Tessa et Marius et leur petit Vince, un berger américain miniature de 3 mois qui mordit et mange tout ce qui lui passe sous le nez pendant la balade. Je te laisse. Quel petit filou celui-là. C'est dingue. Tiens, un chien obéissant. Oh, j'en ai marre. Prisso le fait, mon petit gars. Allez, stop les bêtises, soyez les bienvenus dans l'épisode 24 du Tour de France Educ Dog. And let's go. Yo la communauté, aujourd'hui c'est le jour 24, on est à Dijon, le Tour de France Educ Dog continue, Alexandre a failli se casser la figure et aujourd'hui je rends visite à Tessa. Quelle ouverture. Bonjour Tessa, enchanté. Bonjour. Ton prénom Marius. Et voici Vince. Vince. Ah bah dis donc, on va bien s'entendre. Bon, tout est neuf ici. C'est ça. Est-ce que c'est une télé ou un tableau? C'est une télé qui fait l'effet tableau. Éduquez facilement votre chien ou votre chiot avec nos formations en ligne. Formation 21 jours, formation chiot, formation rappel, marche en laisse, chien agressif, chien craintif. Notre pack complet Educ Dog Life. Vous voulez devenir éducateur comportementaliste canin? Découvrez notre formation Educ Dog Pro en ligne et en centre, avec plus de 1000 élèves déjà formés. Besoin d'aide en présentiel? Découvrez nos stages de 5 jours à Montpellier. Vous recherchez le bon matériel pour l'éduquer? Découvrez notre boutique avec des jouets éducatifs, tout pour l'éducation de votre chien sur educdog.com. Ok, Tessa, Marius, c'est quoi les soucis ou comment je peux vous aider aujourd'hui? En fait, le gros problème, c'est que il mange tout. C'est-à-dire qu'il attrape tout en balade. Ah, en balade, ok. Et donc, comme vous l'avez remarqué, c'est un peu... comme c'est la ville, il y a un peu de tout. Et le problème, c'est qu'il les mange, en fait. Ok, donc Il ça les avale. c'est que en balade? Même ici, hein. Enfin, tout le temps. Aussi. Okay. Après, il y a moins de danger ici, parce qu'on fait quand même attention, mais en balade, c'est vraiment tous les emballages. Et il y a les mordillements aussi. Il y a aussi l'excitation. Donc, par exemple, je peux jouer avec lui. Et le problème, c'est qu'il va tout de suite rediriger sur ma main. Ok. Et surtout qu'on a dû l'emmener chez le vétérinaire. Ah merde. Déjà 3 fois. Ah ouais? 3 fois en un mois? Pour Alors? faire des radios, échographies et tout. Mais qu'est-ce Il avait des cailloux. En fait, il a mangé des cailloux. Et du coup, on a fait des gros allers-retours Ok. chez le véto pour voir si tout était enlevé. Enfin, en fait, on passe nos balades à lui enlever des trucs dans la On gueule. va aller voir ça. Bon, déjà, dans un premier temps, sachez que ça me fait super plaisir de vous rencontrer. Moi, c'est toujours un plaisir de pouvoir vous aider. C'est trop cool. En plus que vous commenciez à cet âge-là. Puisque forcément, plus vous commencez tôt, plus vous serez tranquille pour les prochaines années. Vous allez vous éclater avec un petit loulou comme ça. Donc, c'est des problèmes normaux chez les chiots. Voilà, qui vont découvrir, ils vont explorer. Allez, on part en balade. On fait comme d'habitude. Let's go! Afin de mieux comprendre Vince, Vincent va l'observer lui ainsi que ses maîtres pour trouver d'où viennent leurs problématiques. Petit pipi. C'est bien ça? C'est bien. Allez, on va vers où? On va aller par là-bas. Allez. Stop. Il y a des bonnes bases ici, c'est bien, ça me plaît ça. Allez, go. Voilà. Bon Tessa, du coup, si tu peux m'expliquer en moyenne, c'est quoi ces sorties, combien la durée, comment elle se passe? On fait une première sortie. Il y a environ 2 à 3 sorties par jour. Ouais. Vince, une première le matin de 15 minutes, une l'après-midi de quoi? Tu fais quoi? 15-20 minutes. Donc c'est des sorties pipi ça? Voilà. En gros, ok. On fait une grosse le soir qui peut être de 30, 40, 50 minutes en fonction de lui en fait, Ok. tout simplement. Généralement le soir on va au parc. Et donc il est détaché? Oui, en longe. Ok. Tu laisses. Donc 2 balades sur 3 il est en laisse, matin et midi à peu près. Ouais. Et le soir il est en longe. Vince, Ok. laisse. Tu laisses. Vince. On le voit, depuis le début de la balade, Vince essaie constamment de mâchouiller tout ce qu'il peut trouver sur son chemin. Et on remarque que Tessa y est très attentive. C'est tout à fait compréhensible car elle ne veut pas qu'il ingère de déchets.
Mais cela révèle aussi que c'est donc lui qui dicte la balade. Ah ouais, quand je vous dis qu'on s'arrête tout le temps, on s'arrête tout le temps. Oui, c'est ça, c'est qu'en fait au parc, ça va, je me prends pas trop la tête. Mais en ville, ça devient pas très... C'est plus très agréable en fait. Ouais. Ok, bon déjà, c'est cool qu'on ait vu plein de choses sur plein d'objets différents. Hein. Ça peut être voilà, un papier, un plastique. Bon, Mego, ça a été, il n'y est pas allé. Ouais. Mais voilà, donc il y a un truc qui, moi j'ai vu dès le début que vous n'avez pas vu, et je vais en parler dans un instant. Et ensuite, on a un chiot qui est hyper attentif au sol et pas attentif à vous. Et aujourd'hui, il a deux choix. Soit il est stimulé par l'environnement, soit il est stimulé par vous. Et vous, vous attendez qu'il soit stimulé par l'environnement pour le stimuler. Donc il ira toujours chercher à être stimulé par l'environnement. Nous, à l'inverse, on veut le stimuler lui pour qu'on devienne plus important que l'environnement. Et deuxièmement, dès que vous êtes sorti de la maison, il a commencé à marcher, à te regarder. Et en fait, dès qu'il va vous regarder, je vais vouloir récompenser ça. Allez, on va commencer à faire un petit exercice. Donc, premier exercice, j'ai trouvé ça par terre. On va marcher et ce que je veux que tu fasses, quand il va y aller, juste, c'est un apprentissage où avant qu'il y aille, tu tiens la laisse et tu dis rien. Lui, il va vouloir y aller, il va vouloir tirer, il va vouloir y aller. Dès qu'il va détourner son attention, yes. Ok. Allez. Vas-y, tends ta laisse. Tac, attends et attends. Ah, le ramène pas à toi. D'accord, ok. Je vais prendre la laisse. Et je veux le laisser choisir. Ah, ok, c'est déjà bien. Yes. Excellent, yes. Ok. bien. Est-ce que vous avez déjà fait du clicker training avec lui? Non. Ah, vous avez un parfait candidat. Étant donné que Vince est très gourmand, c'est un candidat propice au clicker. Ce petit objet est parfait pour récompenser les bons comportements. Il fait un bruit métallique très reconnaissable pour les chiens car ces derniers sont plus sensibles au bruit qu'aux mots. Car nous les humains, on a un peu tendance à tout le temps parler. Ainsi, dès que notre chien va faire une bonne action, on va cliquer puis récompenser. Donc ce que je veux, c'est renforcer tous les comportements qu'il va avoir d'attention avec moi. Je vais te piquer la laisse, c'était ça. Yes. Comme. Donc attention, ce que je ne veux pas, c'est avoir un chien attentif que si je suis comme ça, wouh, et que j'ai quelque chose dans la main. Là, tu n'auras pas un chien attentif, tu auras un chien qui à terme va tourner la tête. Bon, elle n'a rien dans la main, ou il va renifler, elle n'a rien dans la main, et il va vous faire ça. D'accord? Moi, ce que je veux à l'inverse, c'est un chiot qui de lui-même va me regarder. Excellent. Très bien. Donc attention, je ne veux pas qu'il me regarde tout le long de la balade. Et donc, ce que je vais vouloir renforcer, c'est dès qu'il va être à côté de moi, je vais lui donner. Hop là. Et on va partir en marchant. Je vais passer à côté de ça. Donc je vais lui apprendre à me regarder moi et à me choisir moi plutôt que l'environnement. Excellent. Ouais, petit loup. Excellent. Comme. Tiens, il y a des trucs là-bas. Excellent. Tiens. Donc vous avez vu que je clique et je donne après. Ok. J'attire pas son attention et après je clique. Excellent. Et ce que j'adore avec le clicker, je dis rien. Je suis pas là, Vince, voici, ou non. C'est simplement on fait notre vie, et quand il va avoir un comportement qui me plaît, j'attends. Ok, très bien. Voilà, ça c'est très bien. Ce qui est génial, c'est que vous allez voir qu'on va cliquer énormément, et ça vous montre à quel point il faut énormément récompenser en fait, et à quel point on ne le fait pas du tout assez. Voilà, là je clique parce qu'il vient vers moi. Excellent. Donc là, dès qu'il va me regarder ou s'approcher de moi, je vais cliquer. Excellent. Je tiens ma laisse, j'attends. Excellent. Il s'arrête. Voilà. Même si au début il regarde, hein, vu qu'il s'arrête, c'est déjà un progrès. J'attends un petit peu. Je veux y aller. Excellent. Il tourne la tête. Super. Excellent. Allez, je vais repasser à côté. Excellent. Là, tu vois qu'il choisit. Il a regardé. Est-ce qu'il y a un intérêt pour moi d'aller là-bas ou c'est mieux que je le regarde lui? Excellent. Et après, je peux m'amuser à mixer. Hein. Je vais faire un peu d'obéissance. Comme. Vince assis. Ouais, très bien. Vince comme. On voit que Vince est très réceptif au clicker. Il parvient à se désintéresser des objets laissés au sol afin de se concentrer davantage sur Vincent. Il y a déjà une belle progression. Excellent. Tout ce qui n'est pas le prendre, je le clique en fait. C'est dingue. En fait, on sous-estime ce qu'il faut pour récompenser en fait au début. Ouais, mais je me rends compte, j'avais l'impression qu'on le faisait. Enfin, on le fait quand même beaucoup, mais pas autant que ça. Quoi. Souvent,
les gens pensent que la simple promenade est suffisante. Parce qu'on se dit, cool, il va se dépenser physiquement. Ouais, mais vous comblez pas un énorme besoin qui est des dépenses mentales. Dépenses physiques, vous les avez en longe, il joue avec ses potes, c'est très bien. Mais les dépenses mentales, c'est tous ces exercices-là. Et regarde, depuis tout à l'heure, je n'ai pas à l'appeler, il regarde qui? Il me regarde moi, il est posé, il est couché, il n'est pas partout. Et on a un chien qui est beaucoup plus calme. C'est ça, tes impressions? Bah, je suis épatée. Eh oui. Maintenant, c'est au tour de Tessa de se prêter à l'exercice. J'évite pas le problème, je vais directement dessus. Ok. Il y a un truc qui veut bouffer, cool, on y va. Petite sacoche. Alors, à Dijon, ils ont le style. Regardez cette pochette à friandises. Voilà, c'est limite du design Apple. On est élégant. Très bien. Donc, un copain. Donc, même chose là. Si tu veux aussi qu'il t'obéisse quand il y a des chiens, dès qu'il va revenir vers toi, dès qu'il va te regarder, je peux cliquer et lui donner. Voilà, fais exprès de t'éloigner. Éloigne-toi du chien. Voilà, éloigne-toi, éloigne-toi. Hop. Vas-y, tiens, ta laisse. Hein. Vas-y, éloigne-toi, éloigne-toi, éloigne-toi. Et attends, clique. Et tu lui donneras. Voilà. C'est bien. Voilà. Et on repart. Vince, Très bien. Allez, tu t'éloignes, tu vas y repasser plusieurs fois. Vince. Très bien. Super. Le but n'est pas qu'ils ne le prennent pas. Le but est qu'ils apprennent à ne pas le prendre, tu vois. Voilà. Tu as un petit défaut, Tessa, tu as tendance à beaucoup te faire guider par lui. S'il s'arrête, tu t'arrêtes, il part un peu à droite, tu laisses aller à droite. Donc du coup, tu lui apprends à ne pas prêter attention à toi. Tu as vu qu'avec moi, je le guidais beaucoup plus. Et viens, on y va. Hop, il arrivait à côté de moi, je cliquais. Hop, je vais un peu là-bas. Donc apprends à le guider. Comme je l'ai dit plus tôt dans la vidéo, Tessa se fait guider par son chien. On va donc mettre en place un exercice de changement de direction afin qu'elle reprenne les rênes de la balade. Très bien. Très bien. Pars dans l'autre sens, Tessa, je t'en prie. Comme ça. Voilà, bien. Avance, 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 avance. Voilà, là, tu Allez. vois, c'est un exemple typique. Et très bien. Vince, viens. Voilà, très bien. Et après, tu remarches dans le sens de la marche. Hein. Mais s'il va tirer vers la droite, je ne suis pas obligé de le laisser aller vers la droite, par exemple. Clic. Ouais. Ok, tu vas repasser sur le papier. Allez, viens. Ouais. C'est mieux, ça. Donc, la balade, c'est pas que la bouffe aussi, puisque vous avez un chien qui est quand même actif. Donc, il faut aussi que dehors, on joue plus avec lui. Désormais, Vincent veut montrer à Tessa et Marius que les friandises peuvent être utilisées aussi comme des jouets afin de stimuler Vince. Qu'est-ce que c'est? Je vais pouvoir jeter les friandises. Je suis plus obligé que de lui donner à la main. Vince, qu'est-ce que c'est? Allez, go! Et je vais me rendre intéressant encore plus parce qu'il y a du mouvement. Pourquoi est-ce que les chiens aiment ce qu'il y a partout dans la rue ou les chiens ou quoi que ce soit? Parce que c'est imprévisible. Un chien, il agit jamais de la même manière, il va jamais se passer toujours les mêmes choses. Attention, là, il y a des gens qui me disent « Ah oui, mais en jetant au sol, est-ce que je vais pas lui apprendre encore plus à choper ce qu'il y a à manger ?» Regarde ce qu'il fait. Il me regarde moi, il est avec moi. Ouais. Donc je lui apprends à ce qu'il va devoir récupérer ce que moi je jette. Et vu que c'est moi qui jette, bah, il ira ce que moi je vais lui jeter. D'accord? Hop là. Excellent. Et tu vois qu'il est très joueur, donc c'est très fun. On va faire un petit jeu, chacun va prendre des friandises. Et quand il arrive à nous, on va jeter devant, derrière, il n'y a pas de règle hein, dans ces cas-là. Allez, go. Allez, Marius, tu rappelles. Et tu jettes. Voilà. Tessa à ton Vince. tour. Voilà, attends qu'il revienne plus vers toi. Et n'hésitez pas après à vous mettre en mouvement. Vince, allez, viens. Ah, et je me mets à me déplacer. Ce qui est intéressant pour un chien, c'est ce qui est en mouvement. C'est pour ça qu'il suit les croquettes. Ok. Ouais. Et à terme, c'est comme ça que vous lui apprendrez à pouvoir le balader sans. Yes. Ouh. Attends bien qu'il revienne jusqu'à toi, donc Ok. proche de toi. Là, tu lui apprends à être attentif à autour, pas à toi. Ok. Voilà, yes. On l'a fait tous, il y a 4 façons de donner. Hein. La première, bah, c'est celle qu'on fait. La deuxième, on jette. La troisième, ce que j'ai appelé le jeu du raptor, on va leur apprendre à gober. Il y a des chiens qui sont très bons, il y a des chiens qui sont très nuls. Mais hop, je vais lui apprendre à gober. Mais à chaque fois, je veux varier les plaisirs. Hop là. Donc ça, c'est la troisième façon. Et la dernière façon, ce que j'ai appelé le snake. Eh bien, je veux qu'il apprenne à suivre ma main. Hop, 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 hop. Et comme ça, il apprend à me suivre. Et au bout, tu jettes de la manière que tu veux. Soit tu jettes, soit tu lui donnes, soit... Voilà. Mais à chaque fois, je veux que ce soit jamais pareil. Et regardez.
J'ai pas dit une seule fois pas bouger ou assis ou non. Ah non, mais c'est génial. Et c'est vrai qu'on faisait ce genre, on fait des exercices comme ça, mais plus pendant la balade au parc en fait. Voilà, donc là, l'objectif de Vincent, c'est de faire comprendre que les jouets, c'est nous. Que c'est à nous de nous rendre les plus intéressants auprès de nos toutous. Les chiens sont trop habitués à ce qu'on les balade en marchant, en se promenant. À leurs yeux, on est clairement ennuyant. Mais si on interagit de cette manière avec eux, là, tout de suite, c'est beaucoup plus intriguant. Bon, Marius, tes impressions aussi, ça te plaît? Ouais. Vraiment. Bah, on voulait un peu plus être guidé, quoi, savoir, vu qu'il est tout jeune, pas commencer à donner des mauvaises habitudes ou mal faire. En fait, j'ai l'impression qu'on faisait, mais peut-être pas assez, peut-être pas assez bien, quoi. Bah, surtout... On était un peu perdus dans tout ce qu'on pouvait faire. Surtout aujourd'hui, avec tout ce qu'il peut y avoir sur Internet, hein, c'est tellement confus, il y a tellement d'informations. Bon, les friandises, c'est bien, c'est cool, on en a vu, mais on a peut-être envie de voir autre chose, vous n'êtes pas d'accord? Eh bien, c'est le moment parfait pour le tug, bien sûr. À votre avis, est-ce que notre petit compagnon poilu va l'apprécier? Voyons voir ça. Ouh, c'est bien ça. Lui apprendre à suivre le jouet. Et le jouet, je me mets en mouvement. Bon, je pense que Vince l'a clairement adopté. Petite précision, le tug est un jouet d'éducation et non d'occupation. Donc faites attention à ne pas le laisser à votre toutou pendant votre absence. Ce jouet est génial quand il s'agit de stimuler votre chien car pour eux, la partie poilue s'apparente à un lapin et donc à une proie. Ainsi, leur objectif va être de la chasser. Laissez-le courir après, puis laissez-le gagner pour lui faire croire que c'est lui le meilleur des chasseurs. Regarde l'énergie qu'il a. C'est énorme. Voilà, bim. Ok. Ah oui, et j'oubliais, n'hésitez pas à glisser 2-3 petites esquives, vous verrez, ils aiment plutôt bien qu'on ajoute un petit peu de difficulté. Ok, prochaine étape. Tu vas partir en courant. Bon, je vais te laisser faire. Tu pars en courant. Et au moment où il arrive, tu récupères le jouet assis. Je veux mélanger l'excitation à l'obéissance. Récupère-le. Et assis. Assis. Vince, assis. Mets le pied sur la longe. Ok, tu vas pouvoir lui montrer le jouet. Tu lui mets au-dessus de la tête. Vince. Assis. Excellent. C'est bien. Ah, et la récompense du assis, tu peux jeter le jouet par exemple. Jette-le au fond. Allez, go. Bah, jette-le vraiment. C'est pas un bichon, faut qu'il court l'animal. Hein? Bagarre, hein. Hop. Ok, hop. Vince. Assis. Je vais l'aider avec un geste. On attend. Et je vais augmenter après l'obéissance. Et qu'est-ce que c'est? Ah, et là vous le voyez, il est soufflé. Donc c'est pas tant la durée de la balade, c'est ce qui se passe dans la balade. Je préfère 20 minutes de balade riche que 2 heures de balade pauvre. Regarde la patate qu'il a. Vince, assis. Ok, recule, il doit pas bouger et tu l'appelles quand tu veux. Elle vient. Ouais. Bingo. Voilà, et après, la prochaine étape, c'est qu'on va commencer à lui apprendre à mordre. Quand on veut jouer à la lutte ou la bagarre avec un chien, je secoue surtout pas de haut en bas avec ma main, sinon je vais le blesser au niveau des cervicales ici. Par contre, on va le faire de gauche à droite, d'accord? Donc c'est des tout petits mouvements, et si le jouet est en mouvement, le chien va serrer les dents, parce que dans sa tête, la proie est encore en vie. J'ai pas un chien craintif, hein, vous avez bien bossé, hein. Bien joué, c'était ça. Bien joué, Marius. Ça, c'est la socialisation est plus importante que l'éducation. La balade est terminée. On retourne à l'appartement pour savoir si Tessa et Marius ont appris de nouvelles techniques afin de régler leurs problèmes. Bon, vos impressions sur toute la séance et surtout, est-ce que vous comprenez mieux Vince? Ouais, je me rendais pas compte de tout ce qu'on pouvait faire. J'avais l'impression qu'on faisait déjà beaucoup, mais je crois c'était rien par rapport à ce qu'on peut faire en fait. Bon, bah chouette. Nous, on va vous faire 2 petits cadeaux, puisque moi j'aime offrir du matériel qui marche, qu'on a testé pendant la séance. Donc le petit clicker, comme ça vous pourrez le mettre en application, et son nouveau pote,
Ah, le tug. Et attention, ne le laissez pas dans le coffre. ouais. Ok, Ça marche. voilà. Bah, merci beaucoup. Yes. Merci. Bah, il faut que vous mettiez en application directe, hein. C'est ce qu'on veut. Ouais. Donc, suite à la séance du jour, on va vous ajouter, si vous le voulez, sur un groupe WhatsApp Ouais. où il y a tous les participants du Tour de France. Et moi, le but du jeu, c'est que j'aime avoir des vidéos. Ça marche. D'accord, donc filmez-vous à la fois des succès, des victoires, putain, yes, ça a marché. Ou à l'inverse, regarde, on a essayé ça, ça marche pas. Et moi, je vous coach à distance avec des vocaux. Le petit Vince, il est dans une bonne famille. Moi, ça me fait toujours plaisir de voir des maîtres impliqués et investis. Donc, bien joué. Merci. Merci. Petite vérification, et on ne l'oublie pas, EducDog, l'éduquer c'est... L'aimer. Oh, pas mal, très bien. On connaît nos classiques. C'est bien, bravo. Je suis dans la merde. Offrez-nous des feuilles de salade, les gens, quand on vient chez vous, des fruits. Bon, c'était un plaisir. Ouais. Bonne continuation et heureuse et longue vie. Hein. Bravo pour tout ce que vous faites pour lui. Et il a de la chance de vous avoir. Bah merci à toi. Au revoir. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo car Vincent va vous révéler le prochain chien qu'il va aider dans le prochain épisode du Tour de France EducDog. C'était une séance sur l'éducation du chiot, mais n'oubliez pas que peu importe l'âge de votre chien, l'éducation commence le jour où vous le décidez. Et n'attendez pas d'avoir des problèmes ou que votre chien dégénère avant de l'éduquer. Commencez le plus tôt possible, et le plus tôt possible, c'est maintenant. Allez, c'est le reveal de la cagnotte. N'oubliez pas que pendant le Tour de France EducDog, j'en profite pour faire une collecte de dons pour une association qui ont des refuges pour chiens. Et la donation est libre et le montant, il est là. On arrive à 13 979 €. On est à près de 14 000 €, c'est énorme. Merci à tous pour vos donations. Vous avez le lien si tu veux en participer, tu as le lien directement sous la vidéo. Merci à tous, ça va énormément aider ce refuge et surtout tous ces chiens. On se donne rendez-vous demain pour la prochaine famille dans la prochaine ville. Je suis trop content puisqu'on va aider Sandy avec son Rottweiler de 4 mois. Donc ça va être une thématique éducation du chiot, ça va être génial, ça va être trop mignon. Et je vais tout faire pour leur donner les clés et les aider en un minimum de temps. Tu peux aller voir cette séance et cette vidéo en cliquant par ici.